Dans les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Voici rassemblés frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin encore, le Seigneur nous a rassemblés pour que nous puissions lui dire merci. Parce que pendant une semaine, il nous a fait cette grâce particulière de vaquer à nos occupations, de rencontrer beaucoup de visages, de faire des progrès ça et là. Ce matin donc, en nous rassemblant, c'est pour vraiment du fond du cœur lui dire merci Seigneur, parce que pendant une très bonne semaine, pendant 7 jours, tu nous as protégés, tu nous as éclairés et tu nous as guidés. C'est vrai, nous sommes des êtres de chair et à côté même de ces progrès constatés, il y en a aussi des axes qui n'ont pas confessé son nom que nous avons vraiment posés. C'est pourquoi, en nous préparant à célébrer le mystère de l'Eucharistie, il est bon que nous reconnaissions que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Dieu nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en montant au ciel, ton Fils a promis l'Esprit Saint aux apôtres. Nous t'en prions. De même qu'ils reçurent des grâces multiples, leur apprenant les réalités d'en haut, répands maintenant sur nous les dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Ensemble. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battaient des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Alléluia, Kembo, Kembo. Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo. Alléluia, Kembo, Kembo. Kembo, Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que
moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile de ce jour, Jésus, dans ce discours d'adieu qu'il tient à ses apôtres, il leur recommande la prière en son nom. Ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Cette parole du Christ, frères et sœurs, offre l'opportunité ce matin à chacun de nous de reconsidérer un tant soit peu la qualité de sa relation à lui. Prier en son nom revient à lui faire entièrement confiance, à reconnaître en lui celui qui est le seul médiateur entre son Père Dieu et nous. Il est le seul qui est auprès du Père, qui est monté auprès du Père et qui, depuis là où il est capable de faire monter toutes nos prières. Et en dehors de Jésus, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre issue. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre alternative. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Je voudrais que cela soit vraiment clair une fois pour toutes, pour nous tous. C'est vrai, quand nous regardons aujourd'hui le monde, on nous propose tellement de chemins, on nous propose tellement de choses que si nous n'y prenons garde, peut-être que par faiblesse, nous pourrions suivre d'autres routes et d'autres chemins. Mais ce matin encore, le Seigneur nous ramène, il veut nous ramener à ce qui est vraiment essentiel dans notre vie. Vous voyez, la prière pour le chrétien est très très importante. La prière joue un rôle très très important. Pour vous amener à bien comprendre, regardez, je vous donne une image toute simple. Prenez une plante que vous mettez dans un bocal et vous y mettez de l'eau tous les jours. C'est vrai, vous mettez l'eau, mais nous ne savons pas tous ce qui se passe dans le bocal. Hein. Mais on voit que la plante, vous voyez, a une très belle apparence. Et le jour où vous dites, bon, écoute, je suis fatigué d'arroser toute cette plante, et puis vous abandonnez, vous allez voir tout de suite les conséquences que cela va provoquer. Vous voyez, non? D'abord, vous verrez que le bocal, la terre dans le bocal va sécher, il n'y a rien à faire. Hein. Et comme la terre est devenue sèche, vous verrez aussi que alors, le corps même de la plante là va commencer aussi à en ressentir. Et si elle avait des fleurs, vous verrez aussi que les fleurs vont commencer à se faner. Et plus loin, elles vont tomber. Alors, je le dis pour nous faire prendre conscience que vous voyez le rôle que joue vraiment la prière dans la vie du chrétien. Celui qui vit, c'est celui qui prie vraiment. Celui qui prie, c'est celui qui vit vraiment. Vous voyez, et c'est très important. Et un chrétien qui ne prie pas, frères et sœurs, lui-même là, il faut qu'il comprenne qu'il est tout doucement, il est en train de courir vers la mort. C'est vrai, ce n'est pas cette mort physique, mais vers la mort spirituelle. Et Jésus, vous voyez, en nous parlant ce matin, il nous connaît. Il sait qu'à ce moment de notre vie, on sera confronté à des difficultés. Et il nous offre la manière de recourir vraiment à lui. Prier, demander en son nom, reconnaître qu'il est le seul médiateur, il est le chemin. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui par qui vous pouvez aller au Père. Et cela doit vraiment être très très important pour nous. Et par la prière, voyez frères et sœurs, nous créons justement dans nos cœurs et même dans nos vies des espaces de dialogue
entre Dieu et nous, où nous laissons Dieu agir librement. Voilà. Prier, c'est ça. C'est créer un espace de dialogue. Voilà. Parler à Dieu et puis être capable aussi de l'écouter. Mais notre expérience de tous les jours, des fois, nous montre que ce n'est pas par moment que nous obtenons de Dieu ce que nous demandons, n'est-ce pas? Il y a ce que nous demandons et il y a ce que Dieu juge utile pour nous. Frères et sœurs, sachons-le. Parce que la prière, en réalité, n'a pas pour objectif d'imposer un diktat à Dieu. De dire non, je veux que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Non, non, non. Notre prière a pour objectif de rencontrer la volonté de Dieu, en fait. Voilà. C'est ça la bonne prière, en fait. Parce que souvent quand on prie, c'est un fonds de commerce, hein, pratiquement. C'est un commerce que nous livrons. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et même des fois, même là, vous voyez, l'homme, quand il est en difficulté, facilement, il fait des promesses. Seigneur, si tu fais ça pour moi, moi aussi je ferai ça pour toi. On est ici, hein, on se connaît. On est combien à avoir nos promesses avec le Seigneur? Ce matin, si tout de suite de les mains, ça, il n'y aura personne, hein. Frères et sœurs, faisons vraiment attention. Dieu n'est pas notre petit camarade, il n'est pas notre gars, il n'est pas notre copain à qui nous mentons à longueur de journée. Parce qu'en réalité, il nous connaît. Il connaît même le fond de notre cœur, ce qui est caché en nous là. Il sait ça. Et donc, il faudrait que nous nous efforcions de vivre dans la vérité devant lui. Et voilà. Et c'est ce qui nous manque en tant que chrétien. On n'est pas souvent vrai. On ment. On ment tellement que le mensonge devient notre seconde nature. Mais là, ce n'est pas bien, frères et sœurs. Alors faisons vraiment cet effort-là, surtout, pour nous tenir devant Dieu dans la vérité. Il est celui-là qui est capable, voyez, de nous relever. Il nous tend toujours la main. Quand bien même que nous fassons des choses peut-être qui nous éloignent de lui, mais Dieu va toujours à notre recherche. Frères et sœurs, une requête qui est sincère et qui est faite avec foi et avec amour rencontre toujours l'assentiment de Dieu. La prière pour le chrétien, pour Jésus-Christ ce matin, revêt justement une force tout à fait particulière. La prière est source de joie, elle est source d'équilibre, elle est aussi source d'épanouissement. Le Seigneur Jésus-Christ, en nous laissant, justement, nous confiant cette mission d'aller vers nos frères, nous demande effectivement de les porter aussi, de prier sincèrement pour eux. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin de ressentir la présence de Dieu. Et c'est en cela que, de façon toute simple, nous pourrons véritablement participer justement à la transformation de notre monde, qui est vraiment en perte de vitesse et aussi en perte de repère. Prions-le pour que par nos actes, qu'il y ait entre Dieu et l'humanité une communication directe, une attitude d'amour et une attitude de foi. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu es mon rocher, et sans toi je n'ai point d'appui. Oui, Seigneur, tu es mon rocher, et sans toi je n'ai point d'appui. Aussi, Seigneur, me voici, à présent devant toi, pour ton Fils persévère. Sans toi je n'ai point d'appui.
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de la Sainte Alliance. Et quand il remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière l'exulte. Les puissants d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, des défunts qui nous ont été recommandés à cette célébration eucharistique. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté.
Ta bonté sur tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour. Ta bonté sur tous ceux qui t'ont demandé aide, assistance et protection. Ta bonté, Seigneur, sur tous nos enfants en classe d'examen. Ta bonté, enfin, sur tous les malades. Te prions pour ton serviteur, Aboké Damas, Seigneur. Accorde-lui la grâce de recouvrer la santé physique et spirituelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur de la paix. Notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne rate pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères esprit. et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux celui qui vient À la sainte table, pour prendre part au festin de celui qui vient du ciel. Heureux celui qui vient à la sainte table, pour prendre part au festin de celui qui vient du ciel. Accourons au festin de charité, qui soit le vrai festin de notre Dieu. Accourons
Heureux, heureux celui qui vient à la table pour prendre part au festin de lui qui vient du ciel. Accourons, accourons au festin de charité, qui soit le vrai festin de notre vie. Accourons, accourons au festin de charité, qui soit le vrai festin de notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint-Mystère et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous ceux qui célèbrent un événement heureux sont invités à venir au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alors, vous êtes la seule rescapée de ce jour, n'est-ce pas? C'est un anniversaire de naissance, n'est-ce pas? En même temps, c'est-à-dire votre date de baptême correspond aussi à votre date de naissance. Oh là là, non, un banc pour elle, c'est vraiment ça beau. Hein? Bravo! Alors, vous célébrez une double naissance, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Hein? Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement ce jour, Seigneur, avec ta servante, à l'occasion de son anniversaire et de baptême et de naissance, que tu as soutenu dans ta grande bonté.
Protège-la de tout danger et garde-la toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu rends grâce au Seigneur. L'eau et les objets de piété que vous avez envoyés, veuillez les tenir pour que nous puissions procéder à leur bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute vraie prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent en ce jour, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia.